Le jus de volaille. Comment faire un bon jus de volaille? Ça réside à pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, je vous l'explique tout de suite. Alors c'est quoi ce pas grand-chose? Eh bien, ce pas grand-chose, vous allez voir, c'est une histoire de déglaçage. Alors, on a pris une carcasse de volaille crue que je vais faire revenir dans une cocotte avec un tout petit filet d'huile. On peut prendre un petit peu d'huile de tournesol. On n'en met pas trop parce que l'essentiel là, c'est que ça accroche au fond. Et oui, contrairement à ce qu'on veut quand on fait en général du poêlage, on n'aime pas que ça accroche. Et bien là, justement, il faut que ça accroche pour que ça donne du goût au jus. Ça s'appelle les sucres. On va bien faire accrocher les sucres. Et pour que ça donne de plus en plus de goût, on va les déglacer plusieurs fois. Là, je commence d'abord par faire colorer toutes mes carcasses. Alors, mes carcasses, hein, j'ai un peu de... C'est un poulet que j'ai concassé en plusieurs morceaux. On peut faire ça avec des ailerons de volaille. Hein, c'est pareil. Le but, c'est qu'il y ait un tout petit peu de viande quand même sur les os. Voilà, on va baisser un peu. Voilà. Là, ça commence à colorer gentiment. Je vais rajouter un tout petit peu de matière grasse. Si j'en ai mis trop, la matière grasse, c'est pas gênant. Je pourrais l'enlever quand la sauce sera terminée. Donc pour l'instant, le but, c'est que ça colore et que ça accroche un petit peu au fond. Voilà. Je maîtrise mon feu. De temps en temps, vous voyez bien, hein, je monte et je descends. C'est l'induction. Si j'avais un peu gaz, c'est pareil. Je monte, je descends. Si ça va trop vite, je baisse. Si ça va pas assez, je remonte. Je veux pas que ça brûle, je veux que ça caramélise. Là, j'ai commencé à colorer, ça commence à caraméliser tous mes morceaux. Je vais ajouter la garniture aromatique. J'ai coupé un oignon en morceaux et une carotte. Tac. Bien faire revenir tout ça. Alors, on n'est pas encore arrivé à l'essentiel. C'est que la plupart du temps, quand on fait un jus, on a l'erreur de faire, on colore, et puis après on mouille. C'est-à-dire on mouille, on met de l'eau, du vin blanc, et on ne fait pas de réduction. Et c'est là où justement on se trompe, c'est qu'il faut le faire plusieurs fois si on veut vraiment avoir ce côté coloré et puis avoir du goût. Là je remonte en température parce que le fait d'avoir mis mes garnitures, ben, ça m'a baissé la température, donc je remonte. Voilà, je vais le relaisser colorer un peu. Vous voyez, j'ai même mes oignons, le fait de mettre mes oignons, ça a déglacé déjà un petit peu ma marmite. Allez, je vais laisser, je la laisse tranquille un petit peu, je la remue trop là. C'est pour ça qu'elle a du mal à colorer. Pendant que ça colore, j'hésite pas. Je peux mettre une petite pincée de sel. On va vous dire souvent dans les bouillons, il ne faut pas en mettre. Le sel, ça va aider justement à développer les petites saveurs. Donc il faut en mettre un peu. On ne sale pas comme si on faisait une recette, mais il faut mettre un petit peu de sel pour faire développer les goûts. Allez, c'est reparti. Allez, ça colore. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu long, hein. Faire un bon jus, tout réside là. Une fois que vous avez fait bien revenir vos morceaux, les légumes, déglacer plusieurs fois, après vous vous en occupez plus. Mais c'est là l'essentiel. C'est vraiment là. Là, je colore. Vous voyez, j'ai une petite coloration. Je baisse un peu pour l'aider. Je vais y ajouter du concentré de tomate. Là, on est sur une bonne cuillère. Une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate. Ça va aider à colorer forcément. Ça va aider aussi à accrocher dans le fond, ce qui va nous permettre d'avoir un peu plus de sucre. Regardez, ça commence à bien caraméliser tout ça. Je vais ajouter une petite chose en plus. On peut la mettre ou pas. Là, quand on fait une sauce à la maison, souvent, le problème, c'est que c'est trop liquide. Alors, vous pouvez ajouter un petit peu de féculent. Moi, je vais mettre un tout petit peu de maïzena, juste pour aider à avoir une belle liaison, ce qui va vous gagner du temps pour le jus et pour la sauce. On n'est pas obligé. Si vous n'en voulez pas, il faudra juste réduire un tout petit peu plus votre jus pour qu'il y ait un petit côté sauce qui arrive derrière. Et bien sûr,
on peut faire une liaison au beurre à la fin. Regardez comment ça accroche là. Voilà, vous voyez, ça accroche là. Ça s'appelle les sucs. Alors, il ne faut pas qu'ils brûlent. Là, ils sont caramélisés. Premier déglaçage, on va le faire avec un peu de vin blanc. Vous entendez bien? Ça crépite et là, on décolle. Forcément, on va décoller les sucs. Vous voyez, ça se lave. Hein, on lave la gamelle avec le déglaçage. Ça s'appelle déglacer les sucs. Je laisse réduire à nouveau. Je vais prendre un verre d'eau que je garde à côté de moi, puisque cette opération-là, je vais essayer de la faire plusieurs fois. C'est ça qui va donner le goût, comme je disais, plusieurs déglaçages. Mon bouquet garni, je le garde. Hein, j'ai un bouquet garni avec thym, laurier et poireaux. Je le mettrai vraiment au dernier moment, quand j'ai fait le dernier mouillage. Allez, on recommence. Je laisse caraméliser à nouveau. Il faut que j'arrête de remuer, parce que si je remue tout le temps, forcément, ça ne chauffe plus. Ouais, on entend ça. C'est reparti. Attention, hein, étant donné qu'il y a un élément de liaison, faites attention, ça va forcément coller un peu plus vite. Hein. Allez, déglaçage à nouveau. J'ai laissé caraméliser un peu cette fond de casserole avec les tomates, le féculent, les oignons. Ça recaramélise derrière, je redéglace et l'opération, je la renouvelle. Et vous allez voir un peu, c'est ça qui... Regardez la couleur que ça a. Déjà, on a une belle couleur bien brune. Je refais l'opération une autre fois et ensuite je vais mouiller définitivement. On va laisser cuire, normalement quand on fait le dernier mouillage, c'est quoi? C'est 30 minutes de cuisson gentiment à mi-couvert. Vous allez voir ce que c'est que mi-couvert. Allez, dernier déglaçage. Maintenant, on va préparer une grosse quantité d'eau. Quand je dis une grosse quantité d'eau, hein, on est plutôt sur une quantité, on va dire, il faut que ça soit à hauteur. On va mouiller à hauteur des carcasses. Et là, par contre, on va baisser le feu. Parce qu'on ne veut plus que ça réduise trop vite maintenant. On veut que ça cuise ici. Alors, on va baisser le feu. Hop. Voilà. Tout s'est calmé. On n'entend plus chanter. Maintenant, ça va mijoter. Voilà. On va laisser cuire ce petit jus de volaille pendant une trentaine de minutes avec notre bouquet garni. Et quand je disais mi-couvert, c'est qu'on va couvrir, mais comme ça, pour que, en fin de compte, ça s'évapore un peu. Parce que le but du jus, c'est qu'il faut que ça se concentre. Il faut que l'eau s'en aille pour que le jus se concentre. Là, on va laisser cuire ça, oui, on va dire 25-30 minutes. Et il faut quand même regarder, hein, ayez les œufs dessus pour voir si ça ne va pas trop vite. Vous baissez le feu. Allez, on se retrouve tout de suite. 20-30 minutes se sont passées. Allez, mon petit jus de volaille, ça y est, il a tout donné, il est prêt. On va commencer par enlever toutes les carcasses. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile de le passer ensuite, hein, parce qu'on va le passer dans un tamis ou un chinois. Ça dépend ce que vous avez à la maison. Voilà, donc je commence par enlever tous les morceaux de carcasse. Alors, moi, je ne vais pas garder les légumes dedans, mais vous pouvez très bien les mixer avec. Ça donne du corps. Ça peut être utilisé pour faire une sauce tout de suite, mais si vous voulez garder ce bouillon, parce que je vais vous expliquer, ça c'est une base. Le jus de volaille, c'est une base. On appelle ça un jus de viande. Vous allez pouvoir l'utiliser pour préparer vos sauces. Ce n'est pas une sauce, c'est une préparation de base. Donc, elle va vous servir pour faire une sauce au poivre, une sauce à la moutarde, une sauce à la tomate. À partir du moment où, dans une recette, on vous dit ajouter du fond de veau, du fond de volaille, eh bien, voilà, on a un jus de volaille et c'est lui qui va vous permettre de donner du goût à votre préparation. Vous faites un sauté de volaille, on sait très bien que les blancs de volaille cuisinés, c'est souvent un peu fade, ça a du mal à avoir du goût. Bien là, vous allez pouvoir avoir un petit sauté de volaille, des blancs de volaille que vous saisissez, vous déglacez avec votre jus ici, vous allez avoir un petit sauté de volaille exceptionnel. Allez, la petite passette, et je vais passer ça, voilà, pour bien filtrer mon petit bouillon. Voilà, vous voyez, quand il a commencé à s'épaissir, justement grâce à la fécule qu'on lui a mis. Je ne foule pas. Moi, je veux garder mon jus sans impureté, donc je ne le foule pas. Voilà, tac, je débarrasse. C'est terminé. Maintenant, vous allez avoir
le petit jus de volaille de base, soit on l'utilise, vous voyez, comme ça, soit vous l'utilisez comme il est là. Alors, vous voyez, il manque un tout petit peu de texture, mais c'est volontaire, parce que si on veut l'utiliser pour faire d'autres sauces, vous allez y ajouter de la matière, donc il me faut quelque chose de pas trop épais. Si vous voulez l'utiliser tout de suite en jus, eh bien, il suffit d'ajouter quelques morceaux de beurre, de vérifier l'assaisonnement. Vous voyez, il manque un tout petit peu de sel. Voilà, je mets une noix de beurre. Je peux mettre une petite noix de beurre là-dedans. Vous allez avoir un jus de volaille super sympa. Si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite, parce que là, j'en ai pas fait beaucoup, hein, je dois avoir à peu près un demi-litre. Mais un demi-litre, si on n'est que deux à manger, ça fait beaucoup. Eh bien, vous pouvez le garder 2 à 3 jours dans le réfrigérateur. Sinon, vous en faites des petits paquets dans un moule à glaçons. Vous les mettez au congélateur. Vous les démoulez, vous les mettez dans un sac congèle. Et vous les utilisez pour faire vos sauces minutes. Et là, vous allez avoir un bon concentré de jus de volaille. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour de nouvelles recettes.